Aujourd'hui, l'ONU et les États-Unis accusent le Ouazalendo d'être un mouvement qui va encore amener beaucoup de troubles dans les pays. Il faut que ce mouvement soit organisé pour qu'on corrompe bien le mouvement. Maintenant, la question vaille que vaille pêle-mêle, ils ne savent pas qui ils doivent aller donner l'argent pour corrompre. Ils demandent qu'on puisse organiser ce mouvement et que le mouvement puisse se muer à un. Donc, qu'il puisse entrer dans l'armée. Non. Les Ouazalends ont compliqué la tâche aux mercenaires français, aux terroristes rwandais. Les Ouazalends ont affronté ces derniers temps et ça fait très mal à la coalition internationale qui se bat derrière le Rwanda. Les Ouazalends sont partout et sont efficaces. Les Ouazalends ne sont pas allés au Rwanda. Ils sont au Congo. Ils n'ont touché aucun intérêt rwandais au Rwanda. Pourquoi ces groupes de patriotes dérangent la communauté internationale? Pourquoi ils sont dérangés? Pourquoi ils se gênent? Pourquoi ils ne disent pas la vérité que dans l'armée, on a nos gens que nous manipulons là-bas, qui sont infiltrés, mais les Ouazalends de là, on ne sait pas les infiltrer. Nous vous poussons, vous Congolais, à ne plus compter sur eux, que le gouvernement puisse s'organiser. Qu'on n'organise pas les Ouazalendo. Que ces gens-là restent comme ils sont. Avec plusieurs chefs. On ne sait pas quel chef on doit corrompre. Si vous prenez tous les Ouazalendo, vous créez une organisation où il y a un chef. C'est le chef-là qu'on va directement acheter. On va lui proposer des choses que lui-même ne va même plus. Sa femme, ses enfants seront gâtés. Il va trahir. Donc, voilà un peu la situation. Qu'on ne touche pas. Qu'on ne touche pas aux Ouazalendo. Ces gens sont en train de faire un grand travail sur le terrain tous les jours. Un travail qui a facilité au FARDC le maintien de leur position pendant longtemps et de manière stable. Parce qu'en amont, les Ouazalendo vont dans tous les villages, dans toutes les grandes cités. Ils s'assurent que les M23 et tous les supplétifs de l'armée rwandaise ne sont pas là, ne sont pas libres. Voilà le travail pour lequel l'ONU et les États-Unis sont gênés, sont peinés, ils sont offusqués, ils sont dérangés, ils sont mal à l'aise. Ils ne se sentent pas bien tant que ce mouvement qui n'était pas au départ localisé. Eux ont pensé au Maï-Maï, au groupe d'autodéfense, comme ça. Quand le mot Ouazalendo sort, l'ONU ne pouvait plus rien faire. Tous les camions de l'ONU qui passent, ces gares sont en train de surveiller. EAC est complètement même paralysé par les Ouazalendo. Vous avez vu vous-même le général Kenya fuir les petits-enfants là. Les petits-enfants sont venus faire une visite dans le quartier du général Kenya. Ils étaient armés de machettes seulement. Donc, ils frottaient les machettes sur le mur. Vous savez, quand on frotte les machettes sur le mur, ça fait le bruit. Alors, il faisait beaucoup de bruit avec des machettes. Le général, à partir de son appartement, a entendu. Il dit, mais c'est quoi le bruit là? On dit, il y a les gars qui sont dehors ici, qui disent qu'ils vont te trancher la tête.
Le général a fui. Le général est rentré. Ok, il a démissionné. Il dit non, ma vie est en danger. Ma vie est en danger. Le général était venu tout feu, tout flamme. Trop arrogant.